Aujourd'hui, grande expérience. J'ai, le titre, on peut évidemment, interpeller, hein. Mmh, Isabelle, se révèle à Revel, à Coffinhal, en Haute-Garonne. C'est, heu, c'est la fin d'une histoire, d'une croyance en tout cas, et c'est, d'une croyance, de l'histoire, d'Isabelle. Et c'est un premier pas et un grand pas aujourd'hui dans l'audace et le courage de d'oser, offrir au monde, heu, cette révélation en moi qui tout simplement n'est qu'une affirmation, d'arrêter de croire, Isabelle, dans son histoire, dans l'histoire de ce monde, et de hop, d'être interpellé par, plus grand que soi, et de plus, à tout prix désirer cette, validation dans ce monde, d'Isabelle, hein, qu'elle a créé de A jusqu'à Z, hein, jusqu'à elle-même, et ce monde, auquel j'appartiens, que je croyais que j'appartenais plutôt. Et cette révélation de ce plus grand que soi qui ne demande qu'à être, entendu, et je l'entends aujourd'hui pleinement. Je n'ai plus envie d'entendre que celui-là. Là, c'est une évidence pour moi-même et pour, un besoin profond. En tout cas, ce qui me réveille beaucoup, c'est, la mère en moi. La mère en moi qui a 3 enfants, dont le dernier de 12 ans, ou comment continuer à lui faire croire en ce monde qui est une vraie mascarade. Bon, bien sûr, parce que moi-même, j'en peux plus de croire en mon besoin d'être validée par un monde de mascarade. Aujourd'hui, encore plus aujourd'hui, quand je vois ce monde empreint de tant de violence, de tant de souffrance. Bon, bien sûr, je la regarde à travers ma lorgnette, de violence et de souffrance dans mon propre vécu, et que j'ai projeté et puis validé avec plein d'autres. Oh! C'est vraiment violent, c'est vraiment souffrant, c'est vraiment miséreux. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Oui, oui. Oui, Isabelle, elle est née un jour, à Saint-Étienne, un 2 février 1960, dans un quartier, comment nommer ces quartiers où la misère se réunit, où, toutes ces populations, de tous bords, hein, qu'on met, dans ces barres d'HLM. J'habitais à côté de la muraille de Chine, et donc moi-même j'habitais dans une grande barre, hein, à côté de la muraille de Chine, à Saint-Étienne. Pour ceux qui connaissent, c'est là vraiment où on a beaucoup réuni, toute cette misère humaine, toutes ces populations, qui viennent, de tout pays, hein, du Maghreb, de plein d'autres, hein, tous ceux qui sont venus en croyant trouver, des réponses, au bonheur qu'on cherche tous, à une vie plus facile qu'on cherche tous. Et là, ils le cherchaient, là, là où on les avait parqués, et je me trouvais parquée au milieu de ces personnes. J'ai découvert la vie, par cette, lorgnette. Donc cette vision, m'a quand même, comment dire, vraiment imprégnée d'une certaine, misère, violence, que j'ai cru mienne, et que j'ai vraiment cru que le monde était fait comme ça,
J'ai été très combative, très guerrière, très rebelle, très sur la défensive et en même temps très sensible à l'amour et à me dire tous les jours, c'est pas possible. C'est, il y a autre chose que ce monde-là. C'est autre chose, la vie. Je ne suis pas venue vivre ça. Ça n'a aucun sens de vivre la souffrance, la misère, la douleur, la violence. Enfant, je me posais vraiment ces questions. Je me regardais dans ce miroir rue de la Marandinière en 85. Quel sens donner à ça, en effet? Comment ne pas être interpellée aujourd'hui pour mes enfants qui sont choqués par plein de comportements, plein de paradoxes que peu d'adultes se permettent de soulever, se permettent de dire ah oui, c'est absurde, oui, nous vivons l'absurde et nous sommes contents de vivre l'absurde. Mais nous allons continuer à chercher à devenir riches, d'avoir la plus belle maison, la plus belle voiture, et puis qui plus est peut-être plusieurs maisons, plusieurs voitures, une fortune. Ah ouais, pour pouvoir toujours se payer tout ce qu'on a envie. Bon, bah quand même, on aidera les miséreux, hein, on aidera les pauvres. Comment continuer à répondre comme ça à mes enfants? Mais je n'y crois plus. Ce monde s'est défait en moi. Cet idéal de vie, un coup final, c'est le dernier coup, dernier. Car ce coup final, c'est une représentation, ma dernière représentation en croyance de ce monde, hein, de ce monde qui évidemment aujourd'hui, grâce à, à vraiment cette lumière en moi qui ose croire en plus grand que soi, qui ose croire à la beauté, au sacré, au précieux, à la richesse, à toutes les richesses que nous avons en nous et qui bien sûr pourront se révéler au monde au fur et à mesure quand nous aurons défait toutes nos croyances de misère, de peur, quand nous aurons osé chacun défaire tout ce monde-là de misère, de peur, qui ne sont que des croyances, que des pensées cristallisées, que des idées que nous nous sommes faits sur ce monde depuis toute petite. Ben oui, je voyais ça, je croyais que c'était ça. Grâce à Dieu, enfin je n'ai pas envie d'appeler Dieu parce que ô combien ce mot est souvent malvenu, mais en tout cas pour moi, plus grand que soi, dans le sens que, évidemment, que je suis qui pour oser croire qu'un homme a pu créer ce monde aussi merveilleux que cette beauté sur la terre qui existe, cette nature, notre corps aussi conçu de manière aussi merveilleuse. Mais qui je suis, ce petit-là que je suis dans ce corps, dans ce mental, qui je suis pour oser prétendre à être au-dessus de tout, à gouverner cette terre, à gouverner des peuples, qui je serais pour cela? Non, je veux bien reconnaître et ressentir que je suis le prolongement de ce plus grand que soi dans ce corps et dans cette personnalité, Isabelle, qui s'est appelée Isabelle, et que je suis sur cette terre, un prolongement de plus grand que soi, en train de partager une expérience de vie avec plein d'autres prolongements de plus grand que soi. Oui, oui, cela prend sens pour moi et mérite tout mon respect pour Isabelle qui aujourd'hui ose
ose l'affirmer au monde. Pourquoi ce besoin, cet élan de vidéos, de chaînes YouTube? Mais vraiment dans cet élan d'oser affirmer que c'est ça que je veux croire aujourd'hui. Et je veux bien défaire toutes ces croyances qui m'ont fait aujourd'hui dans cette illusion de la misère, de la souffrance, de la violence, qui m'a fait ignorer ma beauté, mon sacré, toutes mes richesses que j'ai délaissées, toute cette belle terre en moi que j'ai délaissée pour être validée par un monde qui croit en la souffrance, en la misère, en la violence, qui croit en ça pour le maintenir encore aujourd'hui, qui oserait me dire que ce monde n'est pas maintenu dans la violence et dans la misère. Tous ceux qui n'en parlent plus, tous ceux qui n'ont plus envie de voir cette misère, cette violence, cette peur, mais qui ont envie enfin de reconnaître ce dont ils sont faits, cet amour. Aujourd'hui, je suis là, dans cette révélation avec moi-même, grâce à l'amour en moi, grâce à mon cœur qui a persisté à en croire enfant à cet amour et à cette envie de toujours aimer malgré tout mon père violent, ma mère qui n'osait pas se positionner et nous sortir de cette misère, de cette violence. Ce cœur qui continue à aimer ceux qui lui tournent le dos parce qu'ils ne la comprennent pas. Cette voix qui parle en moi, de ce prolongement de plus grand que soi. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de l'honorer, de, de l'aimer au plus grand possible, que ça soit possible. Tant c'est doux, tant c'est bon, tant c'est ce que j'ai toujours rêvé de voir. Mais il suffisait que j'arrête de croire en cette misère, en cette souffrance, que j'ai traversée évidemment, et que j'ai combattu pour en créer aujourd'hui ce dont je vous disais auparavant, sur ce lieu qu'au final, exactement Grosse Petite, Grosse, qui veut dire croix et où je dirais quelque part, pour moi, c'est comme si je ressentais mes dernières souffrances, ma crucifixion. Je me suis mise sur cette croix. J'ai mis toutes mes croyances sur cette croix, toutes mes idées que je m'étais faites de ce monde, pour en mourir, pour oser aujourd'hui, oser faire ce pas courageusement dans cette croyance du nouveau monde qui existe grâce à des tas de personnes comme moi qui aujourd'hui osent se révéler, osent dire haut et fort que nous appartenons à un monde plus grand que nous, que nous avons le choix de nier ce soi en nous qui appartient à plus grand que soi. Ce déni de soi est louable quand on croit tant à la souffrance, à la misère. Je ne peux le renier car je l'ai traversé. Je l'ai traversé au point de vouloir à tout prix créer
un oasis en tout lieu. J'ai beaucoup aimé et j'aime beaucoup les idées de Pierre Rabhi. Avec lui, quand j'habitais dans le Rhône, j'y croyais beaucoup aussi. Donc j'ai travaillé sur un projet dans le Rhône pour créer un oasis en tout lieu avec lui. J'ai aimé. J'ai aimé cette rencontre, ces journées de travail avec lui pour consolider ce projet qui du coup n'a pas abouti. Et quelques années plus tard, je l'ai repris sous une autre forme et qui a abouti en Midi-Pyrénées, à Revel, à Coffinhal, à Creuze-Petit. Et ce projet collectif qui a réuni plutôt ma famille, c'est-à-dire ma mère, ma sœur, mon frère, le compagnon de ma sœur, mon compagnon, mes enfants. J'y ai cru, mais j'ai de suite déchanté. De suite, j'ai compris qu'il n'était pas porté par le beau, par le sacré, parce que ce n'était absolument pas ce qu'on en aurait chaque jour sur ce lieu. C'est ainsi, c'est mon vécu, c'est mon histoire, c'est quelque chose que j'avais besoin de vivre pour comprendre que sur ce lieu, on n'en aurait pas la beauté, le sacré. On n'en aurait pas cette foi en plus grand que soi. L'expérience fut douloureuse, des batailles d'ego, des à tout prix avoir raison. On a oublié les enfants, le bien-être des enfants. Le bien-être de chacun. Ce ne fut qu'un terrain de bataille d'ego, où on se fait croire la bienséance, bien des choses, auxquelles je ne veux plus croire. Cela est sûr. Quand on a véritablement goûté à cette foi en plus grand que soi, au beau, au sacré qui est en nous, à l'amour, à ce cœur qui vibre, et qui ne peut être que relié à cette lumière d'amour qui nous a tous créés. Cela est sûr pour moi. Je ne peux avoir que du respect pour cela. Comment avoir du respect pour cet absurde qui méprise le beau, qui méprise le sacré, qui maltraite le beau, qui maltraite le sacré. Difficile, n'est-ce pas? Bien, bien sûr que si, parce que ce n'est qu'une partie dans chacun de nous qui maltraitons le beau et le sacré. Ce n'est qu'une partie de nous, parce que ce beau, ce sacré, nous l'avons tous en nous. Je ne peux que souhaiter, et, euh, et pourquoi cette vidéo? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ma raison de vivre, elle se situe que là, ma place, elle se situe que là, qu'à être le porte-parole de ce plus grand que soi, que cette beauté, que ce sacré en nous, que de révéler cette mascarade, que ceux qui veulent bien continuer à y croire, croient en leur souffrance, en leur misère, en leur douleur. Si c'est ce qu'ils veulent nourrir, ils ont encore le choix.
Jusqu'à quand, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, cela est vrai. Pour mes enfants, je n'ai pas envie de leur léguer à la fin de ma vie ma souffrance. Je n'ai pas envie de laisser ma souffrance sur cette terre. J'ai trop vu mes parents partir, en tout cas mon père, de ce monde, dans sa souffrance. J'ai fait au mieux pour l'accompagner, pour alléger son regard sur lui-même. Si culpabilisant, si dur, évidemment, lui qui avait une dépendance qui l'a amené à être violent et à créer, et en tout cas, à me créer une enfance avec beaucoup de peur, avec beaucoup de violence. J'ai cheminé pour ne pas nourrir cette souffrance. J'accompagne ma mère à cette fin de vie, là où elle en est. Je la regarde dans sa souffrance chaque jour, mais avec un immense amour, avec un sourire vraiment bienveillant, avec des soins pour lui permettre de ressentir un peu de douceur sur son visage, pour un instant oublier cette souffrance. Je ne peux continuer décemment avec ce que je connais aujourd'hui, ce que je sens en moi, ce que j'ai comme évidence, à ce plus grand que soi. Il y a un peu plus d'un mois, c'était mon anniversaire, le 2 février. Ce jour-là, j'ai rendu visite à ma mère, la maison de retraite médicalisée où elle est aujourd'hui. Et là, en arrivant, je vois que c'est le 2 février. Je fais pas très attention aux dates et aux anniversaires en particulier. Je fais de mon mieux, mais c'est pas mon truc. Et je fais une bise à ma mère en lui disant: «Oh, c'est mon anniversaire aujourd'hui. C'est le 2 février. Et il y a 57 ans, tu m'as donné vie.» Et elle m'a tourné la tête. J'ai compris. J'ai compris sa douleur, sa souffrance. Et je lui dis: «T'inquiète, maman, on va plus en parler. Je sais, pour toi, il y a 57 ans, c'était douloureux de mettre au monde encore une vie. C'est terminé, on n'en parle plus. Je suis là pour t'amener un sourire et avoir une présence qui te fait du bien. Donc on va s'occuper de ça. On n'en parle plus. Allez, c'est fini.» Et je lui adresse le plus beau de mes sourires. Et je reste auprès d'elle dans ce grand sourire, dans le silence uniquement. Elle parle difficilement et je ne saurais quoi lui dire, si ce n'est ma vérité qui lui est douloureuse, parce qu'elle a encore envie de croire en sa souffrance. Donc je ne peux que lui parler d'amour et à très petite dose. Je le fais, mais ça la gêne. C'est difficile pour elle d'entendre l'amour. Je lui parle des anges parce que j'aime bien lui dire que les anges, la nuit, viennent prendre soin d'elle pour lui donner un peu d'amour et peut-être qu'elle y croit. En tout cas, elle sourit. Et maintenant, tous les soirs, quand je passe et que je lui dis: «Aux anges, hein, tu t'en occupes, hein?» Et je lui fais un joli petit cœur.
hop, 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 hop. Et je lui dis, ça, nous l'avons toutes les deux, toc, toc, et on n'oublie pas. Et c'est bon pour moi, tout simplement, c'est tout simple. Donc comment je pourrais, en tout cas, léguer de la souffrance à mes enfants, à cette terre? Serais-je stupide? En partie peut-être encore, mais consciente. Et cette conscience, bien elle m'oblige chaque jour à regarder ma souffrance en face. À chaque instant que je veux croire encore en cette souffrance, je la regarde. Que suis-je en train de faire? Est-ce que je veux croire en cette peur de la souffrance et sacrifier l'amour pour ça? Non. Alors voilà, je vais arrêter là, sur cette révélation. Et voilà, je suis heureuse d'avoir fait ce pas aujourd'hui sur vraiment mon courage de révéler au monde ma foi dans plus grand que soi, dans le beau, dans le sacré, que j'ai envie de voir sur cette terre se révéler et de participer. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube Soif de connaissances. Je vous envoie tout plein d'amour de mon cœur qui a toujours cru à cet amour, qui a eu le courage jusqu'à aujourd'hui et l'audace de se positionner dans l'amour de moi-même, dans l'amour de plus grand que moi qui se joue. Et grâce à lui, je suis là encore avec cette force intérieure de transmettre l'amour que nous sommes tous, tous, tous. Même si nous jouons encore ces parties de nous, ces partitions de souffrance, de ce jeu malsain, il y a d'autres parties en nous qui sommes cette beauté, ce sacré, cet amour. Alors, à vous tous, tout plein d'amour, que ces étincelles d'amour se réveillent au plus grand nombre. Merci de m'avoir écouté et au mieux de ce que cela peut éblouir en vous. À très vite sur ma chaîne YouTube. Je nous aime.